Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, renforcement de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et la France. Les deux chefs d'État, Mohamed Ould Abdelaziz et Emmanuel Macron, se sont entretenus au Palais des Congrès de la capitale mauritanienne le 2 juillet. Créée en 2010, la Fondation Tony et Lumelu se donne pour objectif de développer le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce 4 juillet, 2000 entrepreneurs ont échangé avec le président de la Fondation Tony et Lumelu et le chef d'État français Emmanuel Macron à Abuja, au Nigeria. Et puis la Fondation Mona Bismarck à Paris a accueilli le 2 juillet la collection Printemps-été 2019 du styliste camerounais Iman Aissi. Il a nommé sa collection Printemps-été 2019 Karaluga. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 5 ans de prison requis contre Jean-Pierre Bamba pour subordination de témoins. La défense plaide la relaxe. Malgré son acquittement dans l'affaire principale pour laquelle il avait été condamné, le premier substitut de la procureure, Fatou Bensouda, a démontré devant la Cour pénale internationale que l'accusé et ses deux complices ont mis en œuvre un plan élargi de subordination de témoins qui a, selon lui, influencé la décision des juges d'appel. Le président de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu le 2 juillet le chef de l'État français Emmanuel Macron pour un déjeuner à huis clos au Palais des Congrès de la capitale mauritanienne. L'échange a tourné autour de la coopération bilatérale entre les deux pays. Écoutons le chef de l'État mauritanien. Votre présence, Monsieur le Président, parmi nous aujourd'hui revêt une importance toute particulière. Elle traduit la profondeur des liens séculaires qui unissent la France et la Mauritanie. Des liens fortement ancrés dans l'histoire et nourris par un partenariat dense et diversifié. Les relations entre les deux pays ont connu récemment des avancées significatives dans plusieurs domaines, vitaux comme la défense et la sécurité, l'énergie, la santé, l'éducation et la formation professionnelle, le tourisme et la culture. Comme vous le savez, pour faire face aux menaces terroristes, 5 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont mis en place le G5 Sahel, qui est devenu très vite un cadre privilégié pour la coordination des efforts en matière de développement régional inclusif et de lutte contre le terrorisme. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, l'un des cerveaux présumés du coup d'État manqué de 2015, a été mis en cause par l'un de ses co-accusés pour la première fois depuis l'ouverture du procès. Selon l'adjudant Jean-Florent Nyon, le général Diendéré a instruit de faire le coup d'État. Il s'agit du 4e accusé à témoigner dans ce procès historique. L'entrepreneuriat des jeunes, c'est dans ce domaine qu'œuvre la Fondation Tony et Lumelu depuis 2015. À Abuja, au Nigeria, 2000 entrepreneurs soutenus par la Fondation ont échangé ce 4 juillet avec le président de la Fondation Tony et Lumelu et le chef d'État français Emmanuel Macron. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. 2000 anciens élèves de la Fondation Tony et Lumelu, galvanisés par son président et le chef de l'État français Emmanuel Macron. Partage d'expériences, présentation de projets ou de réalisations. À Lagos, au Nigeria, cette rencontre d'échange tenue le 4 juillet a permis de poser les bases d'un partenariat entre les chefs d'entreprise françaises et africaines. C'est important de faire réaliser aux jeunes entrepreneurs et autres acteurs du secteur privé qu'ils ont besoin de certaines choses. Besoin d'accès aux opportunités, besoin de support matériel, financier et d'expertise, et enfin, besoin d'investissement dans leurs entreprises. À cette rencontre, les préoccupations des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du soutien de la Fondation Tony et Lumelu étaient claires. Comment accéder au marché français, mais aussi comment mieux réussir en Afrique. Si nous voulons redorer l'image biaisée de l'Afrique, il nous faut changer de discours et d'approche. Nous aurons besoin de plus d'Africains qui réussissent en Afrique, ce qui implique que nous devons aider l'Afrique à réussir, apporter un nouvel espoir à la jeunesse africaine, expliquer aux peuples européens que nous sommes tous engagés dans la même histoire et que nous devons promouvoir les échanges commerciaux libres. Depuis 2015, la Fondation Tony et Lumelu s'est engagée à soutenir les jeunes entrepreneurs africains aux projets innovants. 100 millions de dollars sur 10 ans est prévu à cet effet. Il va permettre de financer 10 000 entrepreneurs africains.
Une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. C'est ce qu'a décidé en Guinée équatoriale le président Teodoro Obiang Nguema dans un décret lu à la télévision ce 4 juillet. Un geste envers l'opposition qui avait fait de cette amnistie une des principales conditions à sa participation au dialogue politique convoqué mi-juillet. Le styliste camerounais Imane Aissi a présenté sa collection Printemps-été 2019 intitulée Karaloga ce lundi 2 juillet à la Fondation Mona Bismarck à Paris. Retour en arrière sur cet événement qui s'est tenu dans le cadre de la traditionnelle semaine de la mode parisienne. Un sujet de la rédaction. C'est très ému que le styliste camerounais Imane Aissi est venu saluer son public présent à la Fondation Mona Bismarck à Paris. Retour en arrière sur cet événement, Paris vit sa traditionnelle semaine de la mode avec des défilés de grands créateurs dont Imane Aissi qui présentait là sa collection Printemps-été 2019 intitulée Karaloga. Alors Karaloga, ça signifie déjà catalogue en langue béti du Cameroun. Et j'ai voulu montrer aux yeux du monde les préjugés qu'on fait à l'Afrique, les images toutes faites, les clichés, de dire que l'Afrique mérite mieux que ça. C'est en effet un catalogue de matières, de coupes, de silhouettes issues des meilleurs textiles africains et de coupes actuelles qu'on a pu feuilleter durant le défilé. Toujours dans le style Aissi, reconnaissable par son audace et son originalité. Loin des clichés et du façon souvent collé à l'Afrique. Si on ne revient pas à l'arrière, on ne peut pas évoluer non plus. L'histoire ancienne, refléter les choses anciennes, ça peut que me profiter. C'est plutôt avantageux pour moi, pour avancer. Donc, refléter les vieilles images, revoir, par exemple, chez les Bamoun, les images à l'ancienne, chez les Bamileke, chez les Bétis, tout ça, moi, ça m'inspire. Donc, je ne peux pas dire que je peux avancer sans m'inspirer du Cameroun, de l'Afrique, de Paris, là où j'ai vis, du monde. Donc, pour moi, c'est important. S'affirmer sans extravagance, moderniser, proposer du beau, du chic, du portable. Tel est le combat que mène le créateur depuis ses premiers pas dans la mode. C'était il y a 25 ans. Et cela lui réussit car il est l'un des rares Africains à figurer régulièrement au calendrier des défilés parisiens avec sa marque. Grâce à son savoir-faire, le monde reconnaît désormais l'Afrique à travers sa mode. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.